On va parler de le divorce entre les Franco pour le Congo et les Cash. Vous le savez, après que Bruno Tshibala soit parti, Félix Tshisekedi a remporté les élections, d'ailleurs les élections qu'il a organisées avec l'argent du pays. Oui. Mais le 6 décembre dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait signé l'acte de décès de cette coalition. Donc ils ne seraient plus ensemble et pour le laisser le champ libre de gérer le pays. Kaska Songo Kalalo, est-ce que ce divorce a été bénéfique pour la population? Parce que vous défendez la population. Vous voudriez que le développement commence de la base au sommet. Est-ce que ce divorce a été bénéfique pour la population? Alors, voilà ce qui se passe. Ça veut dire que le chef de l'État, il a dit, suivant les paramètres que lui-même a maîtrisés en ces moments-là et tout ça, a voulu se séparer du FCC en créant ce divorce. Et il s'en est suivi, comme tout ce que nous avions à l'époque nous-mêmes déploré, il s'en est suivi un putsch au niveau de l'Assemblée nationale alors que la requalification de la majorité parlementaire en cours de mandat était anticonstitutionnelle. Mais nous nous sommes tous retrouvés devant un fait accompli, malheureusement. Et ce fait accompli a été accepté par toute la classe politique, y compris le FCC qui faisait partie de la majorité, l'ancien FCC, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus, n'est-ce pas, parler du FCC qui est mort à ces jours. Non, la coalition qui est morte, oui, mais les Francs communs pour le Congo qui survivent jusqu'à aujourd'hui. Il n'existe plus, en fait. Il n'existe plus. Il y a plus de réunions qui se tiennent. Vous savez que le FCC a malheureusement... l'autorité morale du FCC ne s'implique presque plus dans ce qui se passe. Vous avez un comité de crise qui gère au quotidien depuis plus de 6 mois. Donc, on ne peut plus parler d'un comité de crise. Le FCC tel qu'il était créé, mis en place, en ce moment-ci, honnêtement, n'existait plus. Alors, la population, effectivement... Vous n'êtes pas du directeur du Front commun pour les Congo pour dire que ça n'existe plus. Le directoire n'existe pas. Non, parler du MCA. Le directoire n'existe pas, vous le savez. Vous n'êtes pas du Front commun pour les Congo parce que ça existe. Bien sûr que nous savons ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, voilà. Je vais dire que la population est en attente. La population veut. Les attentes de la population sont énormes. La population attend beaucoup de choses de la fin de cette coalition. Le chef de l'État a promis. Il a dit qu'il était bloqué par le FCC. Et donc maintenant, il a plus ou moins les champs libres de pouvoir mettre en place ses idéaux, de mettre en place son programme de campagne. Son programme de campagne qu'il avait par ailleurs intitulé Lutter contre la pauvreté. Et donc, nous voulons effectivement voir... Ça a été bénéfique pour la population congolaise, pour le pays tout entier, ce divorce. Mais pour que nous puissions l'affirmer, n'est-ce pas, il faut que tout ce qui constituait comme blocage puisse se ressentir qu'il y a un déblocage dans le pays et qu'il y a un bénéfice pour la population congolaise. En ce moment-ci, nous pouvons dire que nous sommes dans cette rupture. Après la rupture, maintenant... les choses sont en train de se mettre en place pour se relever. Donc, il serait vraiment difficile de pouvoir dire si la population est bénéficiaire actuellement de ce qui s'est passé. Il faut qu'on attende peut-être vers la fin de l'année. Parce que le chef de l'État parlait du blocage à tout moment, qu'il serait oui, mais ça, c'est ses alliés, qu'il voudrait bien rencontrer les préoccupations de la population. Mais c'est ce que nous attendons, puisque... Mais par après, quelques temps après, s'il faut évaluer en termes... Si ce n'est pas une année, mais s'il faut évaluer... En termes de bilan mi-parcours. Attendez, on ne peut pas parler du bilan mi-parcours au moment où la coalition FCC-Cash vient de se rompre il y a 6 mois. On va parler du bilan mi-parcours, c'est l'année prochaine. C'est les 3 ans qui restent, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il faudrait ne pas tenir compte des années de la coalition FCC-Cash pour commencer à compter les mandats de Félix non, impossible. Mais attendez, ça c'est sur base de quoi? Ça c'est sur base de quoi? Non, c'est énerver la Constitution. Le mandat est pour 5 ans, quel que soit tout ce qui s'est passé, il va être comptable pour les 5 ans. Et donc, c'est un mandat qui court jusqu'en 2023. Et lui-même, il le sait. Kaska Songo Kalalo, l'union sacrée de la nation telle qu'elle est promise par le chef de l'État à l'annonce de sa création, ça va rassembler de personnes éprises du sens du patriotisme, de personnes éprises de valeurs patriotiques aujourd'hui.
lorsqu'on voit certaines affaires à travers le média, affaire Jeep et tant d'autres détournements. Parce que même après le mariage entre Félix et Kabila, on en parle toujours des détournements dans plusieurs secteurs. Il y a quelques vingtaines de mandataires publics qui ont été suspendus. L'union sacrée promise par le chef de l'État, telle qu'elle est promise, et telle qu'elle est en train d'être exécutée aujourd'hui, il y a une concordance ou il y a discordance? Non, moi je me dis que il y a toujours un décalage entre les ambitions, n'est-ce pas, entre la volonté exprimée et la réalisation. Et c'est ce décalage que nous sommes en train de voir aujourd'hui entre ce que le chef de l'État avait dit et promis, parce que ça ne vient pas par bâton magique. Il a effectivement créé l'union sacrée, mais vous avez une majorité de ceux qui faisaient déjà partie du FCC qui ont rejoint, n'est-ce pas, l'union sacrée. Et donc c'est un travail qui doit être continuel, un travail qui doit être fait pour, premièrement, tout faire de sorte qu'il n'y ait pas d'impunité. Parce que, si nous regardons très bien, malheureusement, nous avons dit ici que nous avons toujours eu un problème de valeurs morales, de valeurs citoyennes dans le chef de nos dirigeants. Et donc, pour que nous puissions... l'homme est habitué au fouet, n'est-ce pas? Il est habitué à un pouvoir de coercition. Il n'est pas né... il n'est pas né un homme doux et tout ça. L'homme est né méchant. Et c'est en fait la coercition de l'État, n'est-ce pas, qui va faire en sorte que l'homme soit redressé et qu'il marche vers la discipline. Donc nous devons lutter ensemble pour qu'il y ait cette discipline. Donc je me dis que maintenant, l'union sacrée n'est vraiment pas... ce qu'on espérait, parce que à l'intérieur, vous avez appris, où nous suivons, comment les gens s'entretuent. Hein, des gens supposés être dans l'union sacrée et même supposés être dans le même gouvernement, mais qui sont en train de s'entretuer. On parle, on soulève des points de tribalisme et tout ça ces derniers temps, alors que c'est un danger permanent, un danger public. Et donc, nous disons qu'il y a encore du chemin à faire. Et déjà, le chef de l'État lui-même l'avait dit, l'union sacrée, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une plateforme et tout. Et donc cet état d'esprit, il faut formater l'esprit de l'homme congolais. Mais comment concevez-vous cela, s'il vous plaît, Kaska Songo Kalalo, réunir des citoyens, des politiciens, des professeurs autour d'un état d'esprit? Oui. Pas de soubassement juridique, pas d'acte quoi que ce soit, mais on le réunit autour d'un état d'esprit. Comment est-ce que vous concevez cela? Voilà. Un état d'esprit, n'est-ce pas, c'est définir les valeurs pour lesquelles vous demandez aux uns et aux autres d'y accéder et de suivre et de militer ou je vais dire aux autres, vous amenez les gens autour d'une valeur que ces personnes doivent intérioriser pour suivre le chemin que vous tracez sous votre leadership. Mais les gens qui arrivent, ce sont des responsables. Ce sont des responsables politiques. Ce sont des pères de famille, des responsables au niveau du pouvoir et tout ça. Vous n'allez pas les drainer comme les petits-enfants. C'est pour ça. Le leadership du chef de l'État devrait se démarquer davantage pour qu'il y ait plusieurs séances, n'est-ce pas, de sensibilisation. Ces personnes ont besoin d'être sensibilisées. Mais pensez-vous que tous ceux qui sont allés, tous ceux qui ont rejoint Félix Tshisekedi à l'Union sacrée de la Nation, l'ont rejoint parce qu'ils sont convaincus ils veulent incarner ces valeurs ou ils veulent simplement s'éterniser au pouvoir? On a vu de gens passer des Mobutu à Kabila, de Kabila père à Kabila fils et ainsi de suite. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont convaincus qu'ils doivent incarner ces valeurs ou ils ont encore ces goûts-là d'être au pouvoir? Je vais vous dire tout de suite que certains viennent pour incarner les valeurs, mais d'autres, effectivement, viennent pour se pérenniser au pouvoir. D'autres viennent pour se partager le gâteau. Ça, c'est tout à fait connu et c'est clair. Mais ça dépend maintenant de la vision du chef de l'État. Pas vraiment de la vision, mais de son leadership.
à pouvoir amener tous ces gens-là à obtenir un résultat. Le leader, c'est celui qui sait influencer son équipe pour atteindre un résultat ou des objectifs préassignés. Donc, le chef de l'État, c'est ce rôle qu'il est effectivement en train de jouer et où il est également appelé à jouer pour que toutes ces personnes, quelles que soient les raisons, n'est-ce pas, qui les ont amenés à les suivre, mais qu'ils arrivent à intérioriser cet esprit d'état des droits, cet esprit de bonnes valeurs que prône effectivement l'Union sacrée. Vous semblez soutenir l'Union sacrée de la nation, avoir assez de mots, de verbes pour en parler. Vous y êtes? Non, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Vous prenez sa défensive, pourquoi? Écoutez, si nous sommes au sein de la population, si nous sommes avec la population, nous sommes parmi la population. Aujourd'hui, le seul pouvoir qui dirige ce pays, c'est le pouvoir de l'Union sacrée. Si nous avons besoin d'exiger quoi que ce soit pour que la population congolaise vive, n'est-ce pas, que son social soit amélioré, et ainsi de suite, nous ne pouvons nous adresser qu'à l'Union sacrée. Et donc, il faut éviter cette histoire où vous avez des gens qui font de l'hypocrisie et tout. Non. Nous voulons qu'il y ait le bien-être de la population congolaise. Si ça va se faire avec l'Union sacrée, mais c'est une bonne chose que ça se fasse parce que quand nous allons diriger le pays, nous n'allons pas commencer à partir de zéro, nous partirons de là où ils auront laissé. Et si c'est mieux, si c'est bien fait, mais c'est encore meilleur pour nous. Donc voilà pourquoi on ne peut pas parler on peut parler que de l'Union sacrée qui donne le pouvoir malheureux, qui a la possibilité aujourd'hui de transformer, de changer la vie de nos populations, la vie des membres du MCA.